Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparut Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre, et ils furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon Jésus seul. Et descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Vous serez peut-être étonné, mais l'évangile que vous venez d'entendre, la Transfiguration, c'est un des évangiles qu'on entend le plus souvent dans l'année. Alors on l'entend chaque année, le 2e dimanche de Carême. Alors pourquoi ? On verra ça dans un instant. Pour l'instant, je vous dis qu'on l'entend là. On l'entend aussi une fois, voire même 3 fois d'ailleurs, en semaine, dans les évangiles du jour de semaine. Et puis on l'entend aussi à la fête de la Transfiguration. Ce qui est assez curieux d'ailleurs, parce que en fait, si jamais vous regardez bien, ça fait partie des grands mystères que je n'ai pas résolus. Les évangiles où on nous parle de la mort de Jésus, il y en a 2 par an. Où on entend, où on lit les évangiles où Jésus meurt sur la croix. On l'entend au dimanche des Rameaux et on l'entend le vendredi saint. Sinon, si jamais vous regardez bien, on ne l'entend pas dans le reste de l'année. Il y a quelque chose là d'ailleurs que je n'ai pas bien compris. Par contre, on entend la transfiguration. Bon, mais la transfiguration, c'est quoi ? La transfiguration, en fait, c'est la passion de Jésus, mais vue du côté de l'éternité. Parce que c'est Jésus qui monte sur une montagne, le Golgotha. Vous avez son visage qui va devenir resplendissant, mais je vous rappelle que cette résurrection, cette gloire, c'est exactement avec ces mots-là, que Jésus va apparaître à ses disciples après sa mort. Donc en fait, c'est la gloire de Jésus qu'il va acquérir à la croix. Et puis il parle avec Moïse et Élie pour relire toute l'histoire d'Israël. Et ça, c'est dans l'évangile selon saint Luc, on vous dit que relisant avec Moïse et Élie toute l'histoire d'Israël, ils sont en train de préparer l'exode de Jésus qui devait avoir lieu à Jérusalem. En fait, la leçon qu'il y a derrière, c'est de vous montrer comment est-ce que quand Jésus relit sa vie, ça l'amène jusqu'à la mort et de la mort à la résurrection. Ça, un jour, il faudra qu'on arrive à relire, notre vie de cette manière-là. Un jour, on sera au ciel et on aura tout découvert dans la splendeur de Dieu, ce qu'on appelle le jugement dernier. On comprendra enfin ce qu'on a vécu, mais tout prendra sens par rapport à la mort et à la résurrection. Tout ce que vous vivez sur terre n'a de sens que pour vous faire mourir au péché et renaître à la grâce. Alors, vous avez peut-être eu des maladies, vous avez peut-être eu des déboires amoureux, sentimentaux, ou alors peut-être que c'est pas toujours terrible dans votre famille, ou alors au contraire, c'est peut-être une grande success story. C'est vrai qu'après tout, c'est tout le mal que je vous souhaite. Il y en a qui ont des vies qui sont belles, et on a l'impression qu'ils ont des vies heureuses. Alors, on ne connaît pas l'envers du décor. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes vos vies, et la mienne dedans, il y a une sorte de nécessité, il y a une sorte de plan, il y a une sorte de chemin que Dieu a préparé qui pour l'instant ne nous apparaît pas encore, mais qui fait que tout ce que nous vivons est censé nous préparer à la vie éternelle, à notre combat contre le mal et à notre victoire par le bien. Et c'est pour ça que c'est important de passer du temps à relire sa vie. Et de passer du temps à la relire, non pas en se lamentant, mais à la lumière de la transfiguration. C'est pas un hasard si chaque année, on vous met 2e dimanche du carême, la transfiguration. Ça fait un peu bizarre parce qu'au début on se dit mais c'est quoi le rapport ? On était dans les tentations et puis on sait que ce qui nous attend est pas drôle. Jésus qui va mourir et comme un cheveu sur la soupe, on vous parle de la transfiguration. Parce que le but du carême, c'est ça. Le but du carême, c'est pas de faire des efforts pour faire des efforts.
Le but du carême, c'est de faire des efforts. J'allais dire pour mériter, c'est pas le bon mot, mais enfin derrière, c'est la vie éternelle. Derrière, c'est la gloire. Eh ben, ce que vous suggère l'évangile d'aujourd'hui, c'est que si jamais vous vous placez déjà du côté de la gloire, imaginez que vous êtes sur le mont Tabor avec Jésus ressuscité, qu'il n'y a pas 3 tentes, mais qu'il y en a 4. Il y en a une pour Pierre, Jacques et Jean, et puis la 4e. Eh ben, mes petits bichons, elle est pour vous. Eh ben, allez dans cette tente, dans la nuée. Voyez le tonnerre, la voix qui resplendit, c'est cette voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé » et essayez de voir ce qu'est en train de vous raconter votre vie. Essayez de voir si tout d'un coup elle prend un sens nouveau. Essayez de voir si tout d'un coup il y a une logique qui apparaît devant vos yeux. Vous savez, c'est bizarre, hein, mais j'ai connu pas mal de déboires, j'ai connu pas mal d'échecs, puis il y en avait, c'était complètement ma faute. Hein. Il y avait des trucs vraiment, il y a des trucs, il y a des crasses qu'on m'a fait, puis il y en a, je suis pas fier parce que, enfin, voilà quoi. Mais à chaque fois que je l'ai vécu dans la foi, il y a un miracle qui s'est passé. À chaque fois que je l'ai vécu dans l'humilité et dans la pauvreté envers Dieu en disant bah voilà, c'est pas terrible, mais c'est moi, hein, tu m'as fait comme ça et puis tu m'aimes comme ça, je suppose. Il s'est passé quelque chose et là où il n'y avait plus de sens, il y avait un petit geste, il y avait une petite intuition, il y avait une petite idée, il y avait un petit rayon qui descendait du ciel qui faisait que ça changeait rien, rien n'était résolu, mais en même temps il y avait quelque chose de ce qu'on appelle la lumière taborique. La lumière du mont Tabor, comme disent les orthodoxes, qui venait jusqu'à moi, pauvre pécheur. Bon, cette lumière du mont Tabor, elle n'est pas morte. On nous dit qu'elle a pénétré la terre et qu'elle existe encore et que par-delà les siècles, elle peut arriver jusqu'à vous et elle arrivera jusqu'à vous. C'est pour vous que le Christ a été transfiguré. C'est pour vous qu'il est monté sur le mont Tabor pour que cette lumière-là arrive jusqu'à vous, malgré toutes les vies qu'on a, qui sont parfois belles, qui sont parfois compliquées. Soyez des mystiques, prenez-vous en main, montez au mont Tabor et attendez que l'orage arrive. D'accord ? Je vous jure, il arrive. Et là, comme disait Jésus, vous comprendrez toutes choses. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Attendez, il arrive.